Nous sommes à la mi-octobre et la deuxième vague est en train d'arriver. Pour certaines régions, elle est même pleinement là. Pour les EHPAD et les équipes qui accompagnent donc les personnes âgées au quotidien, le stress est de retour. Je dirais qu'il a toujours été là, un peu comme une épée de Damoclès au-dessus des têtes des équipes, mais là, on sent la pression revenir. Bien sûr, la situation est vraiment différente de celle du mois de mars. Nous avons du matériel, nous avons aussi certaines connaissances et nous appréhendons beaucoup mieux donc toutes les mesures barrières et tout ce que l'on a pu donc apprendre de cette Covid. Mais il n'empêche que c'est extrêmement stressant et que les équipes sont fatiguées déjà d'avoir vécu cet épisode-là, que les congés n'ont pas été aussi réparateurs et permettre en fait de récupérer suffisamment de force. Au moment où la deuxième vague de Covid semble arriver en France et même dans certaines régions est arrivée, dans les EHPAD du secteur associatif, nous rencontrons un problème très fort de recrutement de personnel diplômé. Il est en effet très difficile de trouver des aides-soignantes, de recruter des infirmières. Le Ségur de la santé qui a été donc mis en place durant l'été a permis effectivement aux hôpitaux d'avoir une augmentation des salaires, ce qui n'a pas du tout été la même chose pour le secteur associatif et notamment le secteur médico-social associatif. Donc en fait, nous subissons un peu une fuite des salariés vers le secteur donc hospitalier qui est mieux rémunéré. À l'heure actuelle, nous avons à la fois des équipes qui sont fatiguées d'avoir effectivement subi cette Covid et accompagné au plus près et vraiment de façon assez exceptionnelle les personnes âgées, mais également maintenant des équipes qui ne sont pas complètes. Il y a des postes vacants. Nous avons de nombreux établissements dans le secteur médico-social associatif qui restent vacants. Les écoles qui forment ces personnels ne remplissent plus. Il y a vraiment une crise des vocations. Il faut repenser la formation. Il faut bien évidemment repenser les salaires. Ça semble vital pour notre secteur et surtout pour bien accompagner les personnes âgées.